Bonjour à tous. Bienvenue sur les Écritures et prophéties accomplies. Nous examinerons l'article numéro 2, intitulé « Le jour du Seigneur s'est produit plusieurs fois ». Vous pouvez trouver cette fiche d'information avec les références bibliques sur notre site web. La plupart des gens considèrent la seconde venue ou le jour du Seigneur comme un événement tout à fait unique dans le Nouveau Testament, mais ce n'est tout simplement pas le cas. La venue du Seigneur ou le jour du Seigneur s'est produite périodiquement tout au long de l'époque de l'Ancien Testament. Dans cette étude, les 6 premiers exemples du jour du Seigneur sont tirés de l'Ancien Testament. Dieu a utilisé des nations en guerre contre des nations errantes pour administrer un jugement national. Il est important de prêter attention au langage métaphorique et hyperbolique utilisé dans la Bible pour décrire ces occasions car certaines sonnent comme la fin du monde, mais, évidemment, ce n'était pas le cas. Dans numéro 1, nous voyons Yahweh descendre et marcher sur les montagnes et les montagnes fondre sous ses pieds, clairement hyperbolique et symbolique, destiné à dénoter son immense pouvoir et sa colère ardente. Dans numéro 2, nous voyons Dieu montant sur un nuage rapide. Pour Israël, c'est Yahweh qui chevauche les nuées indiquant sa puissance divine. C'est pourquoi les autorités juives ont été si contrariées lorsque Jésus a affirmé qu'il le verrait venir sur les nuées. Il disait qu'il viendrait à eux en jugement de la même manière que Yahweh. Dans numéro 3, c'est le jour du Seigneur, jour de vengeance. Dans numéro 4, nous voyons les cieux s'assombrir, les montagnes et les collines trembler, il ne reste plus aucun homme ni animal et la terre est en deuil. Encore une fois, c'est pour dramatiser la dévastation du jugement et de la guerre. Dans numéro 5, les lumières dans le ciel se sont dissoutes et le ciel lui-même a été enroulé comme un parchemin. Dieu est représenté avec une épée imbibée de sang. Les ruisseaux sont transformés en poix et la terre devient de la poix brûlante. Ces métaphores sont des représentations hyperboliques de la destruction totale de la guerre, et non des faits littéraux. Tout est sombre dans le 6e exemple, les étoiles, le soleil, ainsi que la lune, pour souligner l'obscurité et la destruction de tout l'ordre social et politique. Il poursuit en disant que le monde est puni pour son mal. Ce n'est pas le monde tel que nous le pensons. Il fait référence au monde des Babyloniens et à sa perte en l'an 539 avant Jésus-Christ. Pour pouvoir interpréter correctement les Écritures, nous devons être éduqués dans ce genre de langage imagé du Moyen-Orient, une sorte de peinture d'images de mots, si courante dans la Bible. Ainsi, lorsque nous arrivons au numéro 7 et au jour du Seigneur du Nouveau Testament, nous voyons la similitude avec le langage de l'Ancien Testament et nous ne sommes pas dupes en pensant qu'il prophétise que Jésus chevaucherait un nuage littéral et le cosmos littéral soit détruit. Tout comme dans l'Ancien Testament, le jour du Seigneur dans le Nouveau Testament signifiait le jugement d'une nation errante, dans ce cas Israël, aux mains d'une nation en guerre, dans ce cas Rome. Certains ne comprendront pas l'argument précédent et diront, eh bien, si la venue du passage du Fils de l'homme est métaphorique, alors vous pouvez simplement faire dire à la Bible tout ce que vous voulez, et ce n'est pas juste. À cette personne, nous ne pouvons que dire de comparer les images utilisées dans le numéro 6 à celles utilisées dans le numéro 7, ils sont presque identiques. Le cosmos n'a pas été détruit en 539 avant Jésus-Christ. Dans toute littérature, il faut discerner le fait matériel de la métaphore, ce qui, soit dit en passant, ne rend rien moins réel. Par exemple, Jésus a dit qu'il était le bon berger, il utilisait une métaphore qui a un sens accru, élevé et plus réel, si vous voulez, que le sens littéral. Une autre objection peut être, mais on nous dit que tout œil le verra. Ce que ces gens du 1er siècle ont vu était le signe du Fils de l'homme qui est dans les cieux, c'est-à-dire la désolation totale du peuple et des terres de l'ancienne alliance d'Israël. On nous dit d'étudier et de ne pas nous appuyer sur notre propre compréhension, mais de faire confiance au conseil de notre Seigneur en toutes choses.
Merci pour votre écoute et nous espérons que vous nous rejoindrez dans la prochaine vidéo. Shalom.